Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter brièvement l'histoire de David et Goliath. Bon, je pense que tout le monde connaît les grandes lignes de cette histoire, mais je la fais pour ceux qui cherchent à avoir une culture religieuse et qui n'ont pas de base, donc qui ne connaissent absolument pas cette histoire, qui est d'une importance capitale dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je pense qu'il est tout de même important d'avoir une certaine culture religieuse, non seulement pour pouvoir comprendre les différents conflits historico-actuels, mais également et simplement pour être un peu moins ignorant et pour pouvoir comprendre le monde religieux. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, cette histoire est reprise dans la Torah. Elle est d'ailleurs très importante dans le judaïsme car David est par la suite devenu le second roi d'Israël. Elle est également reprise dans la Bible. Elle est racontée par Samuel qui, dans la Bible, est un prophète. Et elle est une nouvelle fois reprise dans l'islam dans la sourate Al-Baqarah qui signifie littéralement la vache. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Attention, calez-vous bien sur votre fauteuil. Voici l'histoire de David et Goliath. Dans la vallée d'Ela, deux armées étaient prêtes au combat. Seule une colline les séparait. La plus grande était celle des Philistins, qui, au surplus, étaient bien armés. L'autre était celle de Saul, roi des Juifs. Subitement, le géant philistin, Goliath, se montra au sommet de la colline, et ses paroles eurent la force du tonnerre. Je défie quiconque de cette pitoyable armée, soit-il roi ou esclave, de se battre avec moi en duel. Le résultat de ce combat décidera du sort des deux nations, car la victoire du vainqueur sera la victoire de toute sa nation, tandis que l'autre capitulera. Les Juifs furent pris de terreur en voyant ce géant, d'environ 6 mètres de haut, se tenant sur la colline, cuirassé et revêtu de fer et d'airain de la tête aux pieds. Pas un seul homme dans le camp juif n'osait accepter le défi. Pendant 40 jours, ce puissant géant apparaissait quotidiennement sur la colline, répétant sa provocation matin et soir sans recevoir de réponse, si bien qu'il commença à se moquer des Juifs et de leur Dieu. « Votre Dieu est un guerrier ? Qu'il vienne se battre avec moi alors !» C'était par ces paroles qu'il prenait plaisir à montrer son mépris pour les Juifs, tandis que l'écho des rires des Philistins retentissait dans toute la vallée. Dans les armées du roi Saul, il y avait les 3 frères aînés de David, Eliab, Abinadab et Sama. David avait l'ordre de rester à la maison et de s'occuper des troupeaux de son père, car ce jeune homme à l'âme poétique n'avait pas vraiment l'air d'un guerrier. Un jour, Yishai, Jessé, donc son père, demanda à David d'apporter des vivres à ses frères au champ de bataille. David avait entendu dire de quelle façon son peuple était humilié tous les jours par le terrible géant, et il brûlait de le tuer, de venger l'honneur de son peuple et de lui restaurer sa foi. En arrivant au camp des Juifs, il fut témoin de cette scène pénible et mortifiante, et il décida de répondre à cette provocation. À ce moment, il entendit la conversation de quelques soldats juifs qui discutaient de la récompense dont le vainqueur de Goliath serait honoré par le roi. Des richesses, la main de la princesse, tout était bon pour essayer de modifier les pauvres juifs apeurés. N'existe-t-il pas un seul juif qui voudrait tuer Goliath, non pas pour les richesses ou pour la main de la fille du roi, mais tout simplement pour défendre et sanctifier le nom de l'Éternel, ainsi que l'honneur de son peuple que cet arrogant vaurien ose salir ? David parla avec tant d'émotion que les soldats levèrent les yeux pour le regarder. Naturellement, n'importe quel juif s'offrirait à engager la lutte s'il était capable de le faire. Nous n'avons parlé de la récompense qu'incidemment, répondirent les soldats. Mais le frère aîné de David se mit en colère en entendant ces nobles paroles. « Pourquoi ne retournes-tu pas à tes troupeaux ?» lui reprocha-t-il. Un instant après, le serviteur du roi s'approcha du groupe et dit à David que le roi désirait le voir. David le suivit et se trouva bientôt en présence du roi. Celui-ci était pâle de chagrin et de frayeur. « Est-ce que tu estimes que tu pourras rencontrer Goliath et le vaincre ?» demanda le roi. « Aucun homme ne peut profaner le nom de Dieu et s'en tirer, » fut la réponse de David. « Je me fie à Dieu qui se battra pour moi. » Mais que pourrais-tu faire, toi, un jeune homme sans expérience, contre un homme aguerri, contre un soldat, contre un géant ? Dieu ne m'a jamais abandonné dans la détresse. Un jour, lorsque je menais paître le bétail de mon père, un lion attaqua mon troupeau et se sauva avec un agneau. Je le poursuivis et réussis à sauver l'animal de ses dents. Et lorsque le fauve m'attaqua, je le tua de mes mains. La même chose arriva lorsqu'un ours affamé attaqua mes brebis. Je suis sûr que c'est Dieu qui m'a défendu. Aussi, j'accepte le combat pour défendre ma dignité et le sort de mon peuple contre un misérable païen qui ose profaner le nom de Dieu. Tu es courageux, tu as ma permission d'engager la lutte. Que Dieu te bénisse et te fasse vainqueur.
Après cette discussion, Saul enleva son armure et son bouclier et le remit à David. Il lui offrit également son épée. Quelques instants plus tard, David avait revêtu la cuirasse de Saul, et il fut d'ailleurs surpris de voir à quel point cette tenue de guerrier allait bien à David, bien qu'aucun homme ne pût se comparer à la taille du bel homme qui était Saul. À ce moment, l'idée que ce jeune homme serait peut-être choisi par Dieu pour prendre sa succession passa par la tête de Saul. David, découvrant dans les yeux du roi l'appréhension et la jalousie, se hâta de dissiper ses craintes. Sous prétexte que la cuirasse était trop lourde pour lui, David dit : « Je n'ai pas l'habitude à porter une tenue si lourde. Dieu sera mon bouclier et ma force, et c'est avec ses armes que je vaincrai. » Après cette discussion, il prit son bâton et 5 petits cailloux et s'en alla à la rencontre du Philistin. Lorsque Goliath vit son adversaire, il prit une attitude surprise, mais aussi de dédain. « Suis-je un chien pour que tu viennes me frapper avec un bâton ? Regarde ma cuirasse, mon casque est en airain ainsi que ma cotte de mailles qui pèse 5000 cycles. Mon javelot est aussi lourd que l'ensouple de Tisserand, et sa pointe en fer pèse 600 cycles. Et toi, tu viens avec un bâton ? Toi, tu viens avec ton épée, ton javelot et ton bouclier. Mais moi, je viens au nom de Dieu le Tout-Puissant, que tu as profané. Tu seras bientôt allongé à mes pieds. Tout le monde saura qu'il y a Dieu en Israël. » Les paroles de David retentissaient tout le long de la vallée, tandis que les deux armées opposées attendaient, retenant leur souffle et impatients de savoir qui allait gagner. Goliath essaya alors d'avancer pour tuer son adversaire en un seul coup, mais à ce moment il sentit une douleur et fut comme cloué au sol. Il voulut lever son javelot, mais son bras ne lui obéissait pas. Ce fut alors que David lança une pierre avec sa fronde, et avec la rapidité d'une flèche, la pierre arriva au but. Goliath tomba, abattu, le front broyé, son corps énorme couvrit le sol. David courut vers le géant et monta sur son corps. N'ayant pas d'épée, il prit l'épée de son adversaire et lui coupa la tête. Lorsque les Philistins s'aperçurent que leur champion était mort, ils s'enfuirent. Les armées de Saul ayant repris confiance et courage, les poursuivirent. Ce fut une grande victoire aux conséquences durables. David devint le héros national, le héros d'Israël. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire, cette histoire religieuse que l'on retrouve dans les 3 livres principaux monothéistes. Donc j'espère vous avoir enrichi culturellement. Si jamais vous connaissiez l'histoire, tant mieux pour vous. Si jamais vous ne la connaissiez pas, c'était un plaisir de vous la présenter. N'hésitez pas à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Ça soutient, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.